Oui, Agama, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Euh, je voulais parler à M. Marek, mais il est déjà descendu. Ok, mais c'est pas grave. C'est pour lui dire que, c'est pour dire à M. Marek que vraiment, franchement, moi, depuis la dernière fois que il y avait eu un problème entre les opposants et M. Marc là, j'ai dit en même temps que M. Marc, c'est un prophète. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, je causais avec quelqu'un un jour concernant la lutte que M. Mac fait. La personne me dit que c'est comme ça que est-ce que je suis au courant que Tikpi est avec le gouvernement? Il dit comment ça? Il m'a dit que Tikpi est avec le gouvernement. Que depuis là, comme il ne fait plus rien là, paraît-il que le monsieur, on l'a envoyé ailleurs, on l'a trouvé un bon boulot, un bon poste et il est bien aisé. Il dit, ah, ça m'a découragé. Je me dit, mais si c'est comme ça veut dire que nous opposants là, ils nous maltraitent alors. Ils sont des traités alors. Donc tout ce qu'il avait fait dans le temps là, donc aujourd'hui, il s'est rallié avec eux dans l'ombre. Ça n'a même pas fait un mois, et puis je vois M. Marc et les opposants se tiraillent, ou un truc comme ça. C'est pour dire que cette lutte, on ne va pas baisser les bras. Trop, c'est trop. Et cette dictature-là, ils l'ont amenée même dans les services aussi. Il y a aussi, c'est-à-dire, la dictature là même dans les services. C'est-à-dire, partout, il y a ça. On n'est pas libre dans le pays. C'est vrai qu'il n'y a pas la guerre. C'est vrai qu'il n'y a pas un truc comme ça. Mais, en fait, quand on dit que il n'y a pas la guerre, ça ne veut pas dire qu'on est bien dans le pays. C'est parce que quand tu veux parler, on va t'arrêter. C'est parce que quand tu veux dire quelque chose, on va t'arrêter, que les gens sont là, mais les gens, c'est-à-dire que intérieurement, les gens souffrent amèrement. C'est pour dire que cette lutte, nous, on ne va pas jamais baisser, c'est-à-dire, on ne va pas jamais baisser les bras. On va aller jusqu'au bout. Même s'ils vont nous tuer là, ils n'ont qu'à nous tuer. Parce que même si nous, on est un peu âgés, au moins, nous, on va libérer le pays pour nos enfants. Et puis, j'aimerais passer aussi sur ce canal pour dire aussi que d'abord, nos militaires aussi, les corps habillés aussi doivent nous soutenir. Parce que, vous savez, au Togo ici, ce sont les corps habillés qui sont beaucoup. Hein. C'est eux qui souffrent que tout le monde. Mais eux aussi sont là, ils ne veulent pas réagir. Mais moi, ce que je veux dire aux corps habillés, si nous aussi, on commence par faire cette lutte, il faudrait qu'eux aussi, ils nous accompagnent. Et moi, je suis sûr et certain que si les corps habillés nous accompagnent là, on va gagner cette lutte facilement. Mais des fois, c'est eux qui sont notre blocage. Quand on sort, c'est eux qui sont devant nous pour nous repousser. Monsieur Agama, depuis tous les soulèvements populaires au Togo, je vous ai Oui. déjà dit ça à maintes reprises et beaucoup de gens ne veulent pas le comprendre. Dans une dictature, vous avez toujours, au sein de l'armée, je ne parle pas même au sein de l'état-major, vous avez toujours deux camps. Vous avez des militaires qui sont républicains et vous avez des militaires qui sont inféodés au pouvoir. Tous les soulèvements populaires qu'il y a eu au Togo, toutes ces années-là, vous avez eu toujours certains militaires qui étaient pour nous, le peuple. Il y en a qui ont été obligés même de fuir après, de rentrer en exil. Il y en a même qui enlevaient leur habit là pendant les manifestations pour aider le peuple. Faut pas oublier, ignorer ces gens-là et mettre tout le monde dans le même bateau. C'est très important. Nous savons que nous avons des frères d'armes qui sont là pour le peuple togolais. Et nous savons que nous avons aussi une minorité de frères d'armes qui ne sont pas là pour nous. Moi, mon message s'adresse aux gens qui sont là pour nous. C'est très important de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Et partout dans le monde entier, dans les dictatures, c'est comme ça. C'est très important. Ce n'est pas tous les militaires qui sont comme ça. Et même des fois, dans ces militaires-là, vous avez même des miliciens qui vont recruter des Tchadiens. Nous, on connaît le dossier du Togo. Des gens qui ne comprennent même pas Kabien, ni Mina.
qui sont au sein de l'armée. Donc oui, sachez que on peut encore une fois compter sur ces patriotes-là qui sont là, parce qu'ils voient aussi comment ils meurent, comment on les emprisonne. Allez voir le nombre de militaires que la dictature a mis en prison. À cause de nous, citoyens togolais. Ne les oubliez jamais. Ils font partie aussi des prisonniers politiques. Allez voir tous les militaires qui ont été tués par cette dictature ou ceux qui sont exilés. Je cite Olivier Hama. Ils font partie de ceux-là qui sont pour le peuple togolais. Donc, s'il vous plaît, dans nos discours, utilisez le terme « certains militaires togolais », certains militaires togolais, certains milices instrumentalisés par la dictature, mais ne mettez pas tout le monde dans le même bateau. Merci. Ok, j'ai compris, monsieur la légende. Ok, bon, m'excusez si je n'ai pas employé le mot certain. Donc, sinon, moi-même, je savais qu'il y a certains qui sont sur nous, quoi. C'est ça. Donc, c'est pour dire que cette lutte, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il faudrait qu'on gagne cette lutte jusqu'à la fin. Parce que je vois que eux-mêmes, là où ils sont même, ils ont peur. Ils ont peur, ça c'est vrai. Eux-mêmes, ils ont peur. La lutte là, ça doit aller jusqu'au bout. Ça doit aller jusqu'au bout. Parce que je vous dis, effectivement, l'autre fois aussi, il y avait quelqu'un aussi qui m'en arrive une histoire, mais vraiment, si c'est comme ça, le Togo, c'est très grave. C'est grave. Il faudrait que cette lutte, on gagne ça pour que le peuple soit libéré. Pour que le peuple soit libéré. Définitivement. Mais on dit que ça ne va pas. Même ça ne va pas. Maintenant on vous dit que, ok, il faut faire ça, maintenant, vous ne faites pas, et puis vous ne voulez pas quitter aussi. Mais moi, c'est ce que moi, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas faire, et puis vous ne voulez pas quitter aussi. Mais c'est grave. C'est grave. C'est comme si, et puis à un moment donné, ils sont là, ils font quelques gestes, et puis ils disent qu'ils nous font des dons. Quels dons? C'est l'argent du pays. Ils vont ailleurs, du coup, que l'État a fait quoi? L'État a fait... Mais c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est l'argent du pays qu'on prend pour nous faire des choses, et puis on nous dit qu'on nous fait des dons. Quels dons ils nous font? Quels dons ils nous font? Hein? Moi, je crois que on va commencer... bon, moi-même, je parle aux gens quand même, je parle aux gens, et puis ça me disait, moi-même, ça sensibilise les jeunes. Mais des fois, quand moi aussi, je parle aux jeunes, bon, les jeunes ont peur de sortir, mais moi, bon, en tout cas, je leur dis que moi, j'ai la conviction que cette fois-ci, ça va aller. Cette fois-ci, ça va aller. Ok. Merci pour le moment. Merci, Agama. Merci beaucoup pour votre intervention. On est sur la sénégalaise. Oh là là. Bonjour, rebonjour. Oui. Mon frère et femme digne, comment ça, la légende, tout le monde, hein, je vous dis bonjour. C'est encore pour dire, j'ai écouté certaines personnes qui sont montées sur le live. Je peux pas concevoir comment on peut détester son propre pays comme ça. Parce que quand je dis détester, tu peux pas voir la malheur de tes compatriotes et tu viens pour défendre ce président. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Vraiment, je suis désolée. On doit être des patriotes. On doit s'aimer entre nous. Franchement, pour pouvoir vraiment rétablir la vérité ou la justice, il faut compter l'un sur l'autre. Qu'on se dise la vérité. On peut pas être à l'aise en voyant qu'on est en train de massacrer ton propre frère. Même si vous n'êtes pas de comment ça s'appelle. Moi, je peux pas. J'arrive pas. Ça me met mal à l'aise de voir ces gens-là, en fait. Mais réveillez-vous. Vous pensez que ces gens-là, s'ils étaient pauvres, ils allaient rester dans ce pays-là pour dire qu'ils vont rester au Togo? C'est parce qu'ils sont en train de sucer tout le sang des comment ça s'appelle, du bas peuple. Réveillez-vous un peu. Franchement, ça me désole de voir ces gens, ce petit, comment ça s'appelle, numérité qui profitent de cette, comment ça s'appelle, des dos des Togolais. Franchement.
Non, franchement, c'est dommage. Quand j'entends une personne qui monte pour défendre un président qui a changé la constitution pour s'engraisser seul, ça, franchement, ça me met hors de moi. Vous pensez normal. Comment une personne normale peut dormir en pensant que moi, c'est ça en fait. Surtout, c'est la plupart des personnes qui sont à la diaspora qui pensent comme ça. Parce qu'une personne qui vit là-bas peut pas dire ce que ce président-là est en train de faire, c'est bien. Ou, s'il est là-bas, c'est parce qu'on est en train de l'engraisser bien. Mais réveillez-vous. C'est pas normal ce qui est en train de passer. C'est pas normal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la Sénégalaise. Je reviens. J'ai un coup de fil, je reviens. Ok, y a pas de souci, la légende. On est sur tac. Femme digne. Staibo? Non, Staibo, c'est pour toi. On va arriver en haut. Moi. Ok, Oui. merci. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Par la grâce de Dieu, que Dieu te protège et toujours te donne la sagesse et le crédit pour toujours faire des lives, vraiment, pour sensibiliser ces gens-là. Et je sais qu'on va y arriver. Et la Sénégalaise, ça m'a beaucoup caressé, Allez. Voilà, en fait, c'est des répétitions, mais on ne va pas se fatiguer de répéter tous les jours. On est là pour ça. Donc, comme je dis, marque notre combat. Donc, actuellement, notre combat, c'est marque et la libération de notre pays qui est le Togo. Et je sais que on va y arriver. Parce que comme la Sénégalaise vient de dire, moi, je ne peux pas comprendre. Hier, je l'ai dit même. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Toi, tu es là, tu manges bien, tu manges à ta faim. Quand tu es malade, tu te soignes. Et tu vois ton voisin, même s'il n'est pas de ton sang, mais il est de ton pays. Tu vois ton voisin qui est là, qui n'a pas mangé. Ses enfants sont là en train de souffrir. Il y a une de tes sœurs, même peut-être une de tes voisines qui est enceinte. Et voilà, il va accoucher dans une couloir qu'on ne sait pas si elle va s'en sortir ou bien elle va mourir avec son enfant. Tout ça là, toi, tu ne sais pas, mais ça ne te dérange pas. Tu es là, tu manges bien, tu dors bien, c'est pas ton problème. Quand tu as envie d'aller en Europe, tu prends ton avion, vite tu t'en vas là où tu veux dans le monde parce que tu es à côté de l'État, c'est l'État qui te donne tout. Et maintenant là, tu as l'audace de venir pour défendre ce faux gouvernement pour une minorité parce que c'est pas parce que 8 millions de Togolais. Seulement, il y a que je ne sais pas 1000 Togolais qui vivent bien. Parce que le reste, voilà. Sur un président, quel est le bilan de ce faux? Il est faux comme son nom même. Parce que son bilan, c'est quoi? C'est un président qui est en train de maltraiter sa population. Un président qui laisse sa population mourir de faim. Un président qui ne construit pas d'hôpitaux. Un président même, s'il a envie de construire des écoles, il envoie des prisonniers qui vont aller dans son pays pour construire, comme si le pays n'a pas d'ouvriers, comme si le pays n'a pas d'intellectuels, comme si le pays n'a pas de jeunes. Est-ce que ça, c'est un président? C'est ce président-là que vraiment, nous, les Togolais, on veut? Vraiment, désolé. Un président qui est là, qui nous laisse aller ramasser la poubelle pour manger, c'est ce président-là que nous, on veut? C'est ce président-là que nous, on ne peut pas prendre la décision une fois pour de bon pour le changer? Toujours, on est là sur la peur. Jusqu'à quand? Je dis, s'il vous plaît, il ne faut pas écouter les gens là qui vous menacent. Les menaces depuis des années parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Ils ne vont pas arrêter de menacer les gens. Mais vous, il ne faut pas les écouter. Vous, il faut savoir que c'est fini pour eux. Je sais que ce qu'ils ont tué, ils ne peuvent pas tuer plus que ça. Ça, c'est impossible parce que maintenant, l'Union internationale a mis sa bouche dedans. Pourquoi je dis l'Union internationale a mis sa bouche dedans? Tant que votre frère y est là, votre fils y est là, votre neveu, votre compatriote, le panafricain, je sais que rien ne va pas passer. Parce que si quelque chose passe, on est là, on va bavarder. Il va ouvrir ses lives. Le monde entier va savoir ce qui se passe au niveau du Togo. Donc tout ça là, ça va changer. S'il vous plaît, les frères et sœurs togolaises. La main sur la main,
Seule la lutte libère. On vous dit ça à chaque fois. C'est la lutte qui peut libérer un pays. Parce que c'est pas un dialogue. Dialogue, il faut mettre les dialogues à côté. Il ne faut même pas en parler des dialogues. Parce que combien de dialogues le Togo a passé pour en arriver là? Si vraiment le dialogue aboutissait à quelque chose, donc beaucoup de pays africains, on n'avait pas ce problème-là. Parce qu'on sait que les dialogues n'aboutissent pas pour quelque chose. Ils ont là, ce sont des lobbies qui sont là pour leur propre poche. Parce que si vraiment le président là, c'est quelqu'un de bien, je sais qu'avec tous les biens que le Togo a, chaque Togolais doit manger à sa faim. Chaque Togolais doit se soigner. Chaque Togolais doit être tranquille dans son coin. Il doit être à l'école. Mais comme il est trop gourmand, il ne veut pas donner les gens. Et puis, ce qu'on a, il prend ça et puis il nous tue en même temps. Et on dit que personne n'a le droit de parler. Si on parle, on te menace. Ou bien on va venir séquestrer ta famille. Non qu'à séquestrer tout. Jusqu'à ça reste une Togolais. Même si un Togolais ou une Togolaise qui va rester, le monde va, un jour viendra que le monde va mettre sa main dedans et il va avoir le changement. Donc, je vous dis, nous ici, en tant que filles togolais, on est prêtes pour la lutte, pour libérer ce pays-là au milieu de ces vautours-là. Je m'arrête là, je laisse les autres intervenir. Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Femme Digne. On arrive sur Starboy. Starboy, on vous écoute. Ah, bonsoir mes frères, mes sœurs. Oui, bonsoir. Bon, merci beaucoup, Yela. Merci beaucoup, la légende des choses, Marc Nda. Bon, tout ce que vous avez dit, pour l'instant, Agama a employé quelques termes et je vais lui dire que c'est faux. Il a employé pour Tiki Achadam. C'est faux. Si on dit le vrai opposant au Togo, c'est la personne là. Mais c'est pas que il est du Nord ou bien de telle personne et je dis ça. Et nous les Togolais, on a un petit problème. Quel petit problème? Vous avez vu, on ne veut pas s'engager. Pourquoi? Mais à force de parler tout le temps, on va s'engager, Inch'Allah. Parce que on a plus de confiance. C'est à cause de ça. Il n'y a plus de confiance. C'est le pourquoi tout le monde est en train de fuir. Mais si la confiance revient, vous allez voir que tous les Togolais vont s'intéresser. C'est la confiance qu'il faut maintenant. C'est pourquoi, au début, quand tu as ouvert ton live, j'ai dit pourquoi s'associer aux opposants. C'est le problème. C'est notre problème. Puisque on avait confiance aux opposants jusqu'à ils nous ont trahi la lutte. Donc, quand on veut s'intéresser à la lutte, on a peur maintenant. Actuellement, c'est le problème du Togo, du Togolais. C'est le problème des Togolais. On a peur. Quand tu vas donner confiance à un opposant, c'est la première personne qui va nous trahir. C'est le problème du Togolais, quoi. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Il a dit, Agama a dit, Achadama a été associé au gouvernement. C'est faux. Archi faux. Bon, moi je m'arrête là. Et s'il y a quelque chose, on viendra dire. Merci beaucoup. Agama, est-ce que tu veux rebondir sur lui pour rectifier cela ou pas? Oui. Bon, moi, je disais que, parce que souvent, ce que moi je fais, que moi, je sensibilise les gens pour qu'on puisse faire la lutte ensemble. Mais c'est comme ça, l'autre fois, ça ne fait pas encore un mois. Et quand je parlais à quelqu'un, et la personne m'a dit ça, j'ai pas dit que, puisque quand j'ai parlé, j'ai dit que ça n'a pas duré, quelqu'un m'a fait cette révélation. Moi-même, ça m'a choqué. Mais bon, mais je n'ai rien dit pour que, bon, puisque comme moi, j'ai pas de preuves, mais je n'ai rien dit. J'ai dit que quelqu'un m'a dit ça, que, est-ce que moi, je suis au courant de ça? J'ai dit, ah bon? Bon, et puis en même temps, ça m'a découragé un peu. Parce que des fois, puisque on a suivi déjà beaucoup, mais à la fin, ça n'a rien donné. Mais quand la personne m'a dit ça, ça m'a fait bizarre. Bon, et puis je me suis tué en même temps. Et puis moi, je n'ai plus parlé. Vous voyez? Donc, je n'ai pas dit que c'est vrai ou bien c'est faux. Mais j'ai dit que c'est quelqu'un qui m'a narré ça. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit. D'accord. Est-ce que je peux parler aussi?
Merci beaucoup pour ton intervention. Monsieur Fed, il faut couper votre micro. Vous avez trouvé des gens qui attendent. Les gars, vous aussi. On va aller directement sur Bastos. Ensuite, Fed for, ensuite Nanada. Bastos, vous voulez y aller? Ok, Fed for, on vous écoute. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Et s'il vous plaît, celui qui avait parlé avant à Gamala, c'est lui que je voulais dire ceci. Il ne faut pas en train de dire quelque chose et son contraire en même temps, ou vouloir se contredire. Nous sommes d'accord et nous sommes au courant que les opposants là, jusqu'à tomber sur Tigbi Atchadam là, ils ont trahi la lutte. On ne peut pas dire que c'est pas que ils n'ont pas trahi la lutte, ils ont trahi la lutte. Donc pour ça, moi je ne veux plus même parler de ça. Moi ce que je veux parler, c'est cette lutte là, que dans la lutte que nous sommes là, c'est ça que je veux que ça va continuer pour sensibiliser beaucoup de personnes, parce que actuellement il y a encore beaucoup de Togolais qui sont ignorants de ce que se passe ici et qui veulent le changement. Donc il faut continuer la sensibilisation, en même temps en train de chercher les solutions pour pouvoir arriver au sommet, pour pouvoir lui dégager quoi. Vous voyez. Donc c'est ce que je veux dire. Et là, dans cette sensibilisation, s'il vous plaît, monsieur, là, je vous ai laissé un message depuis hier. Je vous ai laissé un message depuis hier à Nibos. Vous ne m'avez pas encore répondu. C'est très important. Ce que j'ai à vous dire, je ne peux pas le dire en public parce que je suis sûr qu'il y a encore des hypocrites ici. Donc, c'est très important de me répondre et surtout de me laisser votre numéro WhatsApp pour que je puisse vous proposer ma solution et ce que je suis capable de faire dans cette solution, dans ça, afin d'étudier pour voir si ça serait possible ou pas. Donc, merci beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, monsieur Fate. Nana Daro, on vous écoute, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je voulais m'adresser à monsieur Agama et monsieur qui vient de parler tout de suite. Avant que monsieur le légendaire descende, j'ai cru qu'il a dit quelque chose. Si vous l'avez bien écouté, il a bien dit, dans les soldats, il y a ceux qui veulent le changement. Donc c'est pour cela que je vais dire encore que dans les opposants, si on s'assoit très bien, on étudie les choses, on peut aussi voir qu'il y a des opposants. Donc si on peut utiliser le mot certain, ça peut être bienvenu. Maintenant je reviens au niveau de son excellence Salifou Tigbi Atchadam, que je respecte beaucoup. Je demande pourquoi le Sokodé est assiégé. C'est une petite question. Pourquoi Sokodé est assiégé? À cause de Tigbi Atchadam. Qui est l'opposant? Laquelle le régime a envoyé de l'argent et il est sorti dire ça publiquement et dire à le gouvernement de retirer leur argent sur son compte. Dans cette lutte, lequel opposant ne peut pas vivre sur son territoire togolais? C'est quel parti? C'est les membres du PNP qui ne peuvent pas rentrer du pays. Et c'est les membres du PNP de Tigbi Atchadam qui ne sont pas bienvenus au Togo, qui sont maltraités. Et c'est eux aussi qui on a mis beaucoup en prison. Tigbi Atchadam, il y a ses discours sur YouTube et sur Google. Allez-y, vous allez retrouver là où il a bien annoncé que le régime l'a envoyé de l'argent sur son compte, qu'ils ne veulent pas que l'argent du gouvernement, c'est l'argent, le sang du peuple togolais qui n'a pas besoin. Donc lui aussi, il a trahi le peuple là. Maintenant, si vous disiez que Tigbi Atchadam aussi fait partie,
Le moment, c'est Tchikwi Achadam qui a dit non aux élections. Et le parti, le PNP, qui est le président Tchikwi Achadam, n'a pas participé. Si je mens, ceux qui connaissent l'histoire peuvent venir monter. Parce que moi, je suis une petite femme. Hein. Donc, je sais que c'est le PNP et Tchikwi Achadam qui ont refusé d'aller aux élections. Donc, Tchikwi Achadam fait partie de cette traître. Tchikwi Achadam qu'on a voulu tuer, comme on a tué Sylvalis Olympio, comme on a tué Tavio Amorin. Pourquoi Tchikwi Achadam n'est pas au Togo comme les autres opposants? Parce qu'au Togo, on a plus de 113 partis. Et tous les 113 partis, je crois que si on veut parler, c'est Tchikwi Achadam qui est le premier à quitter le pays. Le jour que Tchikwi Achadam a quitté le Togo, on est parti casser sa maison. Il y a les vidéos, il y a la photo qui sont sur les réseaux sociaux. Et c'est Tchikwi Achadam qui a dit encore, le moment qu'il veut faire le dernier dialogue, de ne pas laisser de faire les marches. Je crois que si vous oubliez, il y a beaucoup de tout ça là sur les réseaux sociaux. Allez-y regarder sur YouTube et sur la page de notre papa Ali Akondo. Ici en Allemagne, à Bremen. Parce qu'il est de PNP, il ne peut pas rentrer. Et la dernière fois, il y a un de nos frères de Hambourg qui est rentré. On l'a arrêté parce qu'il est de PNP. De Salifou Tchikwi Achadam. Actuellement, les plus réfugiés du Togo qui ont quitté le pays en 2017, avant 2017, mais à partir de 2017, je crois que c'est le PNP, c'est le parti du PNP. Et avant-hier, j'ai parlé, non, c'était hier même, j'ai parlé qu'un de nos frères à Sokodé, à Koma, on l'a interdit de faire son commerce parce qu'il est du PNP. Moi-même, Nana Darok, ici, je suis du PNP. Je peux vous montrer avec des preuves, ma carte, j'ai ça. Je ne peux pas rentrer. Avec ma famille, on s'est chamaillé jusqu'à se séparer entre nous. Et je suis prête pour ça. Donc le PNP et surtout Salifou Tchikwi Achadam n'a pas trahi le peuple. C'est le peuple qui a trahi Tchikwi Achadam et ils sont partis pour suivre les élections. Je vous remercie. Donc, allez encore regarder et rééduquer ce qui s'est passé et Salifou Tchikwi Achadam a quitté le pays. Et c'est le seul parti du PNP qui fait les réunions hebdomadaires. On nous a interdit ça. On ne fait plus les réunions hebdomadaires au Togo. On fait les réunions hebdomadaires sur WhatsApp. On nous a frappé, brûlé notre siège. À Agouaï. C'est le PNP. Et jusqu'à maintenant, c'est le seul parti qui tient les meetings, qui tient les réunions hebdomadaires chaque samedi sur les réseaux sociaux. On ne fait pas encore sur TikTok, mais sur WhatsApp, il y a les messages en français, en Kotokoli, en Evé, en Kabie, en différentes langues. Donc le PNP de Tchikwi Achadam n'a pas trahi le peuple. Celui qui veut connaître encore plus sur le PNP n'a qu'à faire tout et tout pour acheter le livre du PNP. Il va avoir tous les messages. Et regardez sur YouTube, Google, il y a tout là-bas. Je vous remercie et merci pour la chance que vous m'avez donnée de parler ça encore. Donc si on veut parler, on va dire certains opposants, certains soldats, certains Togolais. Là, ça va diminuer les choses et ça peut nous avancer. Monsieur Yela, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nana. Merci pour votre intervention. Monsieur Yela, tu peux me laisser, s'il te plaît. Je vais poser la question à madame, s'il vous plaît.
D'accord, d'accord, je vous écoute. Oui, voilà, parce que tous ces temps-ci là, on est là en train de dire qu'il n'y a pas d'opposants, et puis c'est vrai, nous, on n'avait pas vu d'opposants. Mais pourquoi lui, maintenant, il ne peut pas rejoindre la lutte noble qu'on est en train de faire? Si vraiment il est opposant, il est temps qu'il sorte là où il est et il nous rejoint. Parce qu'on a besoin de voir que vraiment il y a un opposant qui est du côté du peuple. Parce que le peuple qui a trahi, c'était un peuple qui a eu peur, c'était un peuple qui n'avait pas eu trop d'informations et qui croit que s'il se met dans cette lutte, il y aura personne qui va venir les soutenir comme ça s'est passé. À chaque fois ça se passe. Oh, dès qu'ils sortent, ils ont emprisonné, ils ont battu, ils ont tapé, ils ont torturé, ils ont brûlé leur maison, leur manger et tout. C'est à cause de ça ils ont peur. Mais comme maintenant, le problème est arrivé là où on est, je crois que maintenant, il est temps que tous les fils dignes du Togo sortent main dans la main et on fait la lutte ensemble pour que le monde entier voit que vraiment il y a des fils de ces fils dignes du Togo qui sont là pour le peuple du Togo, non pour leur intérêt personnel. Merci beaucoup, ma grande sénégalaise, ou bien c'est ma soeur sénégalaise, ou bien la femme digne qui a posé la question. Je te remercie énormément pour ta belle question. Monsieur Tchikwi Achadam est toujours pour le peuple et presque la grande majorité du peuple le sait. Si actuellement, le combat qu'on fait sur TikTok, Monsieur Achadam n'a pas encore parlé, il nous écoute. Et le régime Nyasingbe même sait que Nana Daro, je ne me vante pas, Monsieur Ali Akondo, partout ils arrivent, c'est le PNP. Donc, tout ce que nous on fait actuellement, si c'est bon, le PNP est présent avec nous. Donc, si le PNP, Inch'Allah, dans peu de temps, dans les réunions hebdomadaires, le message que PNP va donner, je vais jouer ça ici et vous allez attendre le travail que vous êtes en train de faire ici. Si notre président Tchikwi Achadam est pour ça ou pas. Inch'Allah. Oui, mais nous aussi, on veut que tu lui fais part de ce que nous, on est en train de faire. Et dis-lui que nous, on n'a pas besoin d'un opposant qui se cache. On a besoin de quelqu'un comme Marc qui rejoint à Marc. Parce qu'on a aussi, ici, on aura le plan. Excusez-moi, c'est l'heure de prière. Excusez-moi, c'est à cause de ça, mon téléphone sort. D'accord, merci beaucoup. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu as vu? Donc, il doit sortir pour rejoindre à Marc qui est en train de gagner des points. Donc, lui aussi, parce que si tu vois que la population sort, parce qu'il y a quelqu'un que eux, ils ont confiance. Je vous dis, il faut toujours prendre des exemples dans les autres pays. Surtout, l'exemple du Sénégal doit réveiller tout le monde entier. Parce que c'est dur, c'est comment Ousmane Sonko était là. Quand il sort en live, il dit quoi? C'était son point fort. Ah, on m'a convoqué demain. Donc, moi, je me confie, à part Dieu, je me confie à vous. Si vous, maintenant, vous me laissez avec cette régime me tuer, je me rejoins à Dieu. Donc, tu sais, ces paroles-là, ce sont des paroles très fortes. Donc, tous Sénégalais qui étaient là attendaient ces paroles-là. Donc, ce sont ces paroles-là que nous, on veut. Cet opposant-là, il n'a qu'à sortir. S'il sort et il montre à la population togolaise que vraiment, il est prêt pour nous, avec les informations qu'ils ont en train de faire maintenant, je crois que l'État ne peut pas le toucher maintenant. Il sera l'homme intouchable. Parce que le jour qu'ils vont le toucher, ils vont toucher la population togolaise. Et je sais que Togolais ne vont pas rester s'enfermer pour tuer leur seul espoir qu'ils ont. Si tu vois que tous les Togolais sont sentis trahis, chacun est dans sa chambre, c'est parce qu'il a peur. Si je sors pour défendre quelqu'un, donc il y aura personne qui va venir pour me défendre. C'est à cause de ça. Donc on a besoin de quelqu'un de sûr, qu'on sait que c'est dur, c'est comment il sera là pour nous. Ma grande, merci beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, ainsi je vous dis que tout ce que presque la grande majorité des messages qu'on donne ici, nous, les partisans du PNP, on remet tout sur nos plateformes et les gens écoutent. Tu ne peux pas le croire. Donc, le PNP, nous, on travaille d'une manière que si tu es avec nous, tu peux comprendre. Et j'ai bien dit,
Laissez-nous un peu le temps. Monsieur Papa Ali Akondo, qui est déjà avec Monsieur Marc, représente le PNP. Donc, si Achadam parle ou pas, les paroles d'Ali Akondo, c'est toujours les paroles de Salifou Tiki Achadam, comme je le dis. Et je crois que Monsieur Yela connaît bien celui que j'ai appelé Ali Akondo ici à Bremen. Moi, ça n'a pas encore, ça n'atteint même pas une semaine que moi, j'ai commencé à parler sur le live, le live de Yela. Donc, donner le PNP, surtout Salifou Tiki Achadam, il va faire quelque chose et vous le verrez vous-même à travers ces messages on va jouer ça ici, vous tous vous allez comprendre. Parce que tous les messages qu'il fait, il fait en français et en thème, et il y a d'autres qui transmettent ça en d'autres langues. Donc c'est tout ce que moi j'ai pour le moment, mais Tiki Achadam n'a pas trahi le peuple. C'est le seul opposant qui a refusé ce qu'on l'a donné. Que non, ils ne veulent pas. Donc, ils veulent que le changement. Donc, pour le moment, je ne veux pas trop aller dedans. Donc, je vous dis un grand merci. Mais tout Togolais qui a dans sa tête que Achadam est aussi partie de les gens là, je vous dis non et non. Merci beaucoup. Sinon, Merci la lutte beaucoup. continue et le peuple est toujours là. Et Achadam est toujours avec le peuple. Merci, monsieur Ela. Ok, Et merci à tout je le peux monde. parler. Je peux parler. Yella, Ouais, je mais les peux gars, poser une question? attendez qu'on vous donne la parole. Je peux parler. Je sais même pas si c'est toi, Agama. Yella, je peux Tu vas poser pas juste parler une deux question à fois. toi? Oui, attendez la Sénégalaise. Agama, toi, tu as parlé il y a même pas quelques minutes là, monsieur. Vous mettez les pressings comme ça, comme si vous n'avez pas encore parlé. Il y a le monsieur là à côté qui n'a pas parlé. Il y a l'autre aussi qui est à côté qui n'a pas parlé. Donc, il Ouais. faut attendre que les autres prennent la parole aussi. Pas une conversation avec seulement deux, trois personnes. Allez-y, la Sénégalaise. Mais attendez, avant que j'oublie, moi, j'allais dire un truc à Nana Daro. Nana Daro, moi, pour le moment, je reste dubitatif concernant Tchiki Atadam. Peut-être que avant, il était patriote, mais tout de suite, moi, pour le moment, j'ai rien eu. Tout ce que j'ai pu voir et entendre, c'est des choses qui sont passées avant, tout simplement. Moi, je serais Je suis vraiment d'accord avec toi, convaincu. mon frère. Je suis, Bon, c'est pour non, cela oui. que quand moi aussi j'ai monté ici. Attends, tu vas comprendre. Ah, Tu vas comprendre. d'accord. D'accord. Attends, tu vas comprendre. Moi, pour le moment, en fait, là, quelqu'un qui s'est battu il y a 5 ans, il y a 10 ans, on ne le connaît pas au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas quelle est sa mentalité. On ne sait pas pourquoi il ne sort pas. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai rien vu pour le moment. Donc, j'attends de voir. Moi, personnellement, je serais plus convaincu s'il sortait et qu'il soutenait ce mouvement-là. S'il sort et soutient ce mouvement-là, ça veut dire qu'il donne le feu vert à ses partisans de venir aider le mouvement pour la libération du Togo. Tout simplement. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Mais en attendant, je ne peux pas valider quelqu'un que j'ai pas vu en action. J'ai pas vu dire un mot depuis tout ce temps-là. Voilà. C'est ça que je voulais dire, quoi. Merci, Mais mon la frère est là. Donc, et vu que Nana, vous le connaissez, je sais que j'ai pas de conseils à vous donner au niveau politique, mais j'aimerais vous dire, au moins, parlez-lui d'un truc. Dites-lui que si demain, il sort, lui, pour le moment, ils ont essayé de tout faire pour le faire tomber politiquement. Vous savez, Tchiki Atadam peut venir passer ses élections quand le pays est libre. Là, c'est une lutte pour le pays. C'est pas une lutte de partisans ou de partis politiques. Et lui, la force qu'il a, la force qui lui reste, pour ne pas qu'il perde son aura, pour ne pas qu'il perde ce qu'il a, et qu'il reconfirme sa volonté de lutter jusqu'au bout. Dites-lui que, personnellement, je ne le connais pas, mais si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de venir légitimer encore plus ce combat-là. Montrer, confirmer, valider ce combat-là avec l'expression en le disant pour que ses partisans eux aussi viennent s'ajouter et libérer ce pays-là. Quand le pays sera libéré, des élections seront organisées et ensuite on verra qui pourra gagner. Et puis celui qui gagnera, bah, on espère qu'il tiendra le pays correctement. Sinon, on sera là encore pour lutter contre lui.
Merci beaucoup, mon frère Yela. Le message est bien passé. Si ce n'est pas que depuis que j'ai commencé à monter sur tes lives, ou bien je vous laisse des commentaires, je ne me suis jamais présenté en tant que membre du PNP. Je suis toujours là en tant qu'une Togolaise. Oui, Pourquoi exactement. tout de suite j'ai commencé à parler? Parce qu'on a parlé de lui. Et ce qui est faux. C'est pour cela que je me suis agi en tant qu'une membre du PNP. Donc j'ai le droit de lui défendre là où on veut mentir sur lui. C'est pour cela que je suis là. Sinon, En je tout cas, suis moi, pour ici moi, en tant que Togolais. avec son nom seulement veut tout dire. Moi, pour moi, quand tu dis Salifou, c'est musulman. Un musulman qui trahit son peuple, tout simplement, est un traître et ne mettra pas un pied au paradis. Merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, à partir du moment où tu dis son nom, j'ai du mal à croire qu'il pourra trahir. En tout cas, s'il croit en Dieu. Après, peut-être qu'il a un nom musulman et puis qu'il l'est pas. Mais c'est pas pour dire que les musulmans ne trahissent pas. Si, ils trahissent, comme tout le monde, tout simplement. Mais de base, c'est quelque chose que notre religion interdit, tout simplement. Voilà. En tout Moi, cas, je n'ai jamais fait la politique, mais grâce à lui, je suis devenu comme ça. Donc, avec lui, c'est jusqu'à la tombe. Donc, je crois que ce message est déjà suffisant. Mais les conseils que tu as donnés, Inch'Allah, comme je l'ai dit, tu as connu 10 euros. Allah, tu peux lui demander sur ce que je viens de dire aussi. Et tu peux demander M. Ali Akondo aussi. Donc, Tiki Achadam, c'est un fils digne et propre et vrai. Merci beaucoup. merci, Nana Daro, merci. Oui, la Sénégalaise, vous voulez poser une question? Oui, c'est ça, c'est pour te demander, en fait, comment s'appelle Marc. Si, Oui. comment s'appelle, il est je voulais savoir s'il a un mouvement et si le mouvement s'appelle comment. Tu vois, c'est Oui, ils juste sont pour en train de savoir. En fait, tout ça est en train d'être Ah, ok. structuré par une organisation. Ah, Donc, d'accord. normalement, d'ici quelques semaines, normalement, tout ça devrait être validé, tout ça devrait être mis en place. Et à D'accord. partir de ce moment-là, on aura pas mal d'affiches, on aura les photos, on aura aussi le nom du mouvement, etc. Et on Merci. va y D'accord, aller. c'était juste ça. Mhm. Ouais. Pour le moment, ils sont dans tout ce qui est administratif. Vu que ils sont aux États-Unis et qu'ils sont bloqués dans beaucoup de choses, donc pour le moment, ça va, ça avance, mais ça avance pas comme on veut. Mais avec le temps, ça sera validé et quand ça sera validé, on aura le nom du mouvement, on aura tout ce qu'il faut et puis on ira avec ça. Mais comme Merci, je mon l'ai frère. dit, il Merci faut pour que l'info. merci beaucoup, la Sénégalaise. Il faut que Tiki Atsadam vienne confirmer son soutien au mouvement. Non seulement c'est bénéfique pour Tiki Atsadam, ça permet de montrer que lui, il est pour le combat, il est d'accord avec ce combat, mais cela donne le feu vert à ses partisans, les gens qui le suivent, ça leur donne le feu vert pour dire que ah, ça c'est notre combat aussi, tout simplement. Et Donc même eux aussi, s'assumer même. voilà, voilà, et ça fait une union. On appelle ça des coalitions qui se créent. Par exemple, par exemple, non, mon frère, pourquoi non, mon frère? On a besoin de tout le monde. Tous ceux qui veulent se battre, tous ceux qui peuvent se battre, on a besoin de tout le monde, tout simplement. Voilà. Après, les différences politiques, les divergences politiques, ça, c'est plus tard que vous allez régler ça quand il y aura les élections et puis chacun jouera avec ses arguments, tout simplement. Mais actuellement, c'est la libération du Togo qui compte. La libération du Togo, le fait de remettre la constitution en ordre pour que tous les Togolais soient libres, pour que tous les Togolais soient libres. Ensuite, plus tard, c'est le peuple togolais qui va décider de dire oui, telle personne, c'est nous qu'on veut, tout simplement. Mais je pense que la majorité des anciens politiques togolais seront tous enlevés. Et je pense que déjà même la population n'a plus confiance en eux. Donc, je pense pas qu'ils vont faire élection pour aller demander à qui, tout simplement. Donc, c'est ça qui est bien, quoi. Donc, il faut que ça soit une convergence, tu vois. C'est pas pour dire oui, non, moi, Tiki Achadam, je ne suis plus leader, je vais suivre un truc comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pour dire oui, je suis dans la lutte. Ça permet que son nom, son aura revienne sur la scène médiatique pour que les gens se disent, OK, Tiki Achadam aussi a donné le feu d'ordre, le mot d'ordre pour que ils aillent appuyer, tu vois. Et on avance tous ensemble comme ça. Monsieur Ayadema, après, on descend sur ouais, Agama. Allez-y. Non, c'est Starboy Bonjour après. tout le monde. Oui, bonjour monsieur, on vous écoute.
Mon fils Silas, la fois dernière, le général, il a annoncé et dénoncé l'opposition togolaise. Lorsque je suis monté sur ton panel, j'ai parlé de l'opposition en complicité de Monsieur Sylvain et la dame Nadia. J'ai vu ton modérateur qui a fait descendre le général. Ali a fait descendre le général. Mais aujourd'hui, c'est très bien que vous êtes revenu sur l'opinion du général, que les opposants du Togo, ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus, c'est vrai. Mais retirez Tikpi Atchadam de cette liste. Mes chers Togolais, Togolaises, soyez reconnaissants. Mes enfants, soyez toujours reconnaissants. Tikpi Atchadam, sa religion a été attaquée. Depuis quand un Kotokoli est terroriste? Le régime en place est capable de tout, de vous diviser, mettre une autre ethnie contre une autre ethnie. Ils sont capables de vous diviser du côté religion. Tikpi Atchadam a beaucoup fait pour vous. Il a été traité de terroriste. Sokodé a été attaqué. Ainsi de suite. Il est venu vous dire que le gouvernement lui a offert de l'argent. Mais c'est votre argent. Je vous aime, mon peuple. Je ne vais jamais vous trahir. N'oubliez pas ça. Depuis quand un opposant est venu sur les médias pour vous dire qu'on veut m'acheter? Il y a eu beaucoup de morts à Sokodé à cause de Tikpi Atchadam. Son peuple juge. Ils ont cherché à l'éliminer et aujourd'hui, il a quitté le Togo pour le Ghana. Et n'oubliez pas que la lutte que vous êtes en train de faire, vous avez à faire physiquement et spirituellement. Si ton marabout t'appelle, quitte le territoire, c'est dangereux, il faut respecter les principes. Tikpi Atchadam a été trahi par ses propres frères, l'autre membre de l'opposition, comme Jean-Pierre Fabre, Abbas Kabwa, ils sont nombreux, je ne peux pas les citer aujourd'hui. Car c'est un système, c'est un jeu. Ils mangent dans la main du gouvernement. Et lui, il a refusé de rejoindre ce mouvement-là. En complicité de ces collectifs, ils viennent, ils écoutent le plan, ils vont aller vendre ça aux ennemis. Ils viennent, ils écoutent le plan, ils vont aller vendre tout aux ennemis. Juste pour faire éliminer Tikpi Atchadam. Population togolaise, ne soyez pas comme des chiens que le général mange. Réfléchissez-vous. Et n'oubliez pas ce que Atchadam a fait pour vous. Il s'est sacrifié. Il était le seul opposant au Togo qui a fait bouger ce régime. Aujourd'hui, il est accusé de terroriste. Il est accusé de tous les noms. Ses frères autres opposants, en qui il a fait confiance,
de faire dégager ce régime. Pourtant, eux, ils sont dans le game, dans le jeu, pour pouvoir aller prendre chez ce régime-là. Ils l'ont vendu pour pouvoir le tuer, car il est en train de déranger le mouvement. Depuis quand vous, mes fils dignes du Togo, vous allez commencer à réfléchir? Depuis quand vous allez commencer à voir clair? Ne découragez pas les gens qui vous supportent. Demain ou dans le futur, ne découragez même pas Yelas, votre frère, qui est en train de vous supporter. Demain, ne découragez pas Mac Nda, qui vous supporte, car je vous connais, mes enfants du Togo. Vous ne supportez pas jusqu'à la fin. Supportez toujours ceux qui sont là pour vous. Aidez-les à vous libérer. Aidez Tikpi Atchadam. Approchez-vous de lui pour apprendre. Et je sais que bientôt, il sera encore avec vous. Ne lui découragez pas. C'est un vrai fils digne qui a essayé de vous libérer. Il y a eu un temps, un enfant choisi du Togo devait prendre le relais, qui peut-être aujourd'hui peut être le président du Togo. Le régime a su ça, ils l'ont jeté en prison. Son nom c'est Jean-Pierre Omolo. Si vous ne savez pas, je vais vous dire, il n'est même pas jeté en prison, il est toujours au garde à vue. On lui torture. Il est porté disparu. Nul ne sait là où il se trouve. Donc réfléchissez. Je vous remercie. Et hélas, je vais vous dire encore merci pour ce que vous faites. Et dorénavant, s'il te plaît, cherchez à réveiller l'armée du Togo. Il y en aura 2 attentats qui vont se passer avant la fin d'année. Tout le nord sera attaqué. Utilisez tout ça pour réveiller les soldats. Nos frères soldats, ils sont de mon ethnie. Ils n'ont pas fréquenté. Ils n'ont même pas arrivé jusqu'à CM2. Ils sont juste manipulés. Réveillez-les. Dis-leur que un soldat a droit à une assurance de vie. Un soldat a droit à un salaire de 500 000 par mois. Réveillez-les. Touchez leur conscience. Et ça aussi va aider. Merci mes enfants. Je vous aime. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ayadema. Ayadema, désolé de pas bien appeler le nom. Les gens qui me demandent, ça fait plusieurs fois qu'ils viennent dans le live. Moi, je le fais monter. Les gens disent non, qu'ils imitent Ayadema. Vous, votre président là, qui l'imite là, vous avez vu son corps? Qui vous dit que c'est pas lui? Qui vous dit qu'on n'a pas essayé de le tuer, il est parti? Qui vous dit qu'il n'a pas négocié son départ? Qui vous dit que c'est pas son frère jumeau? Qui vous dit que c'est pas un des membres de sa famille? Vous voyez, vous dites souvent que l'intonation est pareille. Mais si l'intonation est pareille, il vient vous dire des choses. Écoutez, jusqu'à maintenant, moi, je l'ai pas vu changer de façon de parler. Voilà. Tout le fois où il vient là, bah voilà. Dans votre pays, tout est possible, les gars. Ça se trouve, c'est un clown qu'on a tué. Le vrai, il s'est échappé du pays, il est parti longtemps. Non, mais sérieux, en fait, vous êtes en train de rigoler. C'est-à-dire que je trouve que les Togolais, vous êtes quand même en retard beaucoup sur énormément de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de présidents en Afrique, ils ont des clowns. Ils ont des clowns, tout simplement. Ils ont des clowns, des gens, qui depuis toute leur vie, c'est ces gens-là qu'on affiche. C'est eux qui font ils font 2 fois des discours, tu as l'impression, c'est pareil. Ça se trouve, il a vu que c'était gâté et que là, pour sauver sa vie, le clown a été donné parce que le clown, eux, ils signent un contrat. Ils sont bien payés, leur famille vit bien, mais ils savent que c'est leur vie qu'ils donnent en échange.
Ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Donc, il a quitté le pays, il est parti s'opposer quelque part, il est dans ses vacances, tranquillement, il vit sa vie tranquillement, il est assez vieux. Donc voilà, il a vu que le pays va pas bien, il s'est dit que dans ces derniers jours, dans ces derniers instants, il a tout gagné. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux si ce n'est d'aider le peuple togolais? Vous êtes sur TikTok, vous ne connaissez pas les gens. Vous savez pas si vous parlez à des fantômes, vous savez pas si vous parlez à des sorciers, vous savez pas si vous parlez à des... On sait pas. Moi, j'ai déjà parlé avec quelqu'un ici. Plus tard, je suis allé apprendre qu'il avait, je sais pas combien. Il était puissant énormément. Donc, les gars, il faut écouter les conseils, c'est important. On ne sait jamais, les conseils viennent de partout. Tout est possible dans cette vie-là. Quand tu as de l'argent, tu as le pouvoir, tout est possible, les gars. Sachez-le. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Gendarmerie, ça suffit largement pour le Togo parce que c'est un petit pays. Donc, il sait comment faire sa politique pour ne pas avoir la guerre et avec ces pays limitrophes. Mais on ne lui a pas laissé le temps de gouverner. Et Adema était en complicité avec les Français. Ils l'ont assassiné. Et après son assassinat, regardez comment les Togolais se sont retournés contre leurs prochains. Ils ont tronqué leur mentalité de ne pas voir la vérité, de ne pas dire la vérité. Et c'est ça que nous subissons. Mais ce que les gens vous oublient, c'est que l'âge avance. On vieillit. La plupart, dans la diaspora, ils ont perdu leurs parents, mais ils n'ont pas pu être. Ceux qui y vont retourner, c'est eux les hypocrites. C'est à cause de ça que la lutte n'arrive pas à terminer jusqu'à présent. Donc, nos égos, nous devons les laisser de côté, sauver le Togo, parce qu'on a tous à manger sur notre propre territoire, dans notre propre pays. Quand tu es chez toi, tu te sens mieux que d'être à l'étranger. Et l'on ne peut pas prendre dans la diaspora comme son pays. Quelle qu'en soit ta situation, ton pays c'est ton pays et ton village restera ton village. Le régime de Faure Gnassingbé nous a empêchés même de construire nos propres villages. Ils ont empêché des gens. Moi qui est ici, ils ont empêché mon père de construire sa maison dans son propre village. Donc, quand il y a des jeunes aujourd'hui qui viennent, qui disent Faure Gnassingbé ou rien, moi ça me fait pitié parce que tôt ou tard vous allez regretter. Et vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont joué avec votre vie. Aujourd'hui, on peut te donner 100 000, on peut te donner 200 000, on peut te donner 500 000. Mais demain, quand tu auras 60 ans ou 50 ans et que tu n'as pas de maison dans ton pays, là tu vas commencer à offenser qui? À accuser qui? C'est pour cela qu'on vous appelle la jeunesse. Pour que vous puissiez aussi bénéficier de vos richesses minières. On a beaucoup de richesses, mais ce régime, ils sont incapables de nous dire la vérité. Et ils nous affament. Le pire est que, de nos jours, en 2024, les gens n'arrivent pas à manger. Il n'y a pas que au pays, hein. À l'étranger aussi, dans la diaspora. On a nos compatriotes au Mali. Ils ont des problèmes pour trouver de l'argent, payer leur loyer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'alimentation? Ça, c'est encore grave. Donc, prenons conscience. Faure Gnassingbé nous a trop violés. Là où Faure Gnassingbé et son équipe, ces vieux et vieilles, nos parents qui doivent nous éduquer correctement, ils sont devenus des gourous contre nous. Ils sont devenus des méchants sans cœur. Et leurs gestes tuent le peuple.
Les enfants qui meurent tous les jours, c'est ça, moi ça me fait mal. Des innocents qui meurent tous les jours à cause de manque de médicaments, à cause de manque de compétences. On a des faux docteurs, des faux infirmiers, des gens qui font n'importe quoi dans le pays. Tout le monde fait sa règle. Et ça, c'est pas bien. Vous voyez, il faut qu'on change. Vous aussi, vous qui défendez Faure Gnassingbé, vous aussi, vous pouvez diriger le Togo mieux que Faure Gnassingbé. Et les Togolais peuvent vous respecter mieux que Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, c'est un accident pour le peuple. Et on ne doit pas lui laisser nous tuer un par un. Parce que on a trop perdu des gens. Il faut que ça s'arrête. Donc, on doit se lever à bras le corps. Quand on t'appelle en tant qu'un homme pour résoudre un problème, tu dois le faire proprement. Ce régime, ils ont l'armée pour nous faire peur. Ils ont l'armée derrière pour nous tuer. Maintenant, il faut faire comprendre à ces gens-là que nous ne sommes pas d'accord. Et ce qu'ils font, nous qui sommes conscients, qui ont l'amour pour notre pays, notre patrie, nous devons mettre fin à des massacres. Les miliciens qu'on nous envoie. On a vu des images, des vidéos. On tabassait le Togolais, il est par terre. 3 militaires qui sont en train de lui frapper avec des gourdins. Le gars criait, « Je vais mourir. S'il vous plaît, laissez-moi, je vais mourir. » Le militaire il continue à lui fracasser partout, la tête, partout, partout. J'ai pleuré de mon âme. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on est Togolais et on ne peut pas revendiquer nos propres droits. Tu ne peux pas te lever tout le temps et massacrer tes enfants dans la maison. Un jour, ces enfants vont te fuir. Et c'est ça qui se passe. Aliba, c'est toi qui es en live, hein? Ouais, on est dispersé partout dans ce monde. Et là, on nous embête. Désolé, Etekpor. Moi, je voulais intervenir seulement rapidement parce que j'ai un cours en ligne, quoi. Yala. Je dois donner un cours en ligne tout à l'heure. Ok, vas-y. Oui. Non, Etekpor, conclue, j'interviens, conclue. Ah, il a fermé son micro. Non, je te laisse la parole, vas-y. Ok, d'accord, merci beaucoup. Désolé, les gars, désolé, vraiment. Bonsoir, Yala, bonsoir, la Sénégalaise. Etekpor, tu as dit quelque chose ici que j'ai saisi, mais avant de revenir là-dessus, je voulais poser la question aux frères togolais qui sont là. Celui qui peut répondre très rapidement. C'est quand la dernière fois que l'Assemblée nationale a contrôlé les actions gouvernementales? Si quelqu'un peut me répondre rapidement. Il n'y a personne? D'accord. Non, je vais... Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Bon, je suis togolais aussi. À vous dire qu'il n'y a pas une assemblée. L'assemblée est à la solde du gouvernement. Donc, il n'y a rien que l'assemblée puisse dire. Il n'y a rien que l'assemblée puisse contrôler. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je reviens sur Etekpor, ce que tu as dit. L'armée a trahi la population ou bien les citoyens. Mais les premiers traîtres, ce sont ceux que vous avez votés, qui vous représentent à l'Assemblée nationale. Ce sont eux, c'est les députés les premiers traîtres. Parce que le pouvoir parlementaire ne peut pas collaborer avec le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est sous le contrôle du pouvoir parlementaire. Ce sont eux qui doivent contrôler tout ce qui se passe dans ces pays. Et tout de suite, j'ai entendu un frère dire ici que là où on doit payer quelqu'un 500 000, on paye 45 000. Mais ils ont le droit de prendre des lois dans les intérêts... Qui parle encore?
Voilà, ils ont le droit, les députés ont le droit de prendre des lois. Je peux réagir 2 minutes. Je peux réagir 2 minutes sur ça. Parce que ces députés ne sont pas des députés élus. Ils sont des députés nommés. D'accord. Donc, tout ce qu'ils font n'est pas, au fait, légal, n'est pas légitime. Voilà. Ouais, c'est là qu'on va en venir. Parce que s'il y a des élections dans le pays, si vous savez qu'on doit nommer les députés, mais boycotter les élections, il ne faut pas que les populations partent voter. Ils partent voter pourquoi? Pour quelle raison? Mais si vous ne votez pas, vous allez connaître la vérité. Comme ça, on va nommer les députés devant vous. Au moins, vous saurez que, voilà, on a nommé les députés au lieu d'être votés. Parce qu'il n'y a pas de collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire, comme je le disais tantôt. Sinon, ça devient automatiquement un dérive autoritaire. Parce qu'on ne peut pas soumettre l'autorité parlementaire par rapport aux autorités exécutives. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là que on appelle la capture d'État. Ce qui se passe lorsque le législatif n'exerce plus son rôle de contre-pouvoir face à l'exécutif, il y a risque de dérive vers un régime despotisme. Et puis c'est seulement ça qui se passe, puisque les institutions deviennent automatiquement sans pouvoir réel. Et si ça existe, les gars, moi, ce que j'ai à vous dire, vraiment c'est très important. S'il y a des votes, il ne faut pas voter. Ne collaborez pas avec ce gouvernement sous aucun prétexte. Parce que c'est vous qui les légitimez. Tant que vous votez, même si vous votez contre, on prend vos voix, on donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez? On prend vos pouvoirs, on donne à quelqu'un d'autre. Dans un pays où il y a tout est normal, comme au Sénégal, on a vu dans l'Assemblée, les députés se battent entre eux. C'est comme ça que ça se passe. Les députés se battent jusqu'à ce que la gendarmerie entre dans l'Assemblée pour faire sortir les gens. Les gens se tabassent dans l'Assemblée nationale. Parce que vous ne pouvez pas soumettre votre pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Est-ce que vous me voyez? Au Togo, c'est pas comme ça, hein? Non, mais c'est à vous de rendre ça comme ça. C'est ça. Voilà, c'est ça que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est à vous de rendre ça comme ça. Donc, ce que M. Agama a dit, l'armée, on n'a pas donné le pouvoir à l'armée dans leur charte d'intervenir. Ça, on parle de la démocratie, hein, entre griffes. Donc, ceux qui ont réellement le pouvoir, c'est la justice, le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire qui est l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif qui est le gouvernement. Et tous les trois rôles sont scindés. Personne ne doit agir dans le cadre de l'autre. C'est ça qu'on appelle la séparation du pouvoir, les 3 degrés du pouvoir. Donc, si tu n'as plus de pouvoir, j'ai fini les gars. Si tu n'exerces plus le pouvoir, si tu laisses ton rôle contrôler, au lieu de contrôler l'action du gouvernement, mais c'est le gouvernement qui te contrôle. Mais ça, tu as trahi ton peuple. Ça, tu as trahi ton peuple. Tu te soumets sous la conduite à l'arbitre du pouvoir et à la perte de liberté. C'est exactement ce qui se passe, vu que tout le monde est persécuté dans ces pays. Donc, vous perdez votre liberté automatiquement. Vous ne pouvez même pas accepter à ce qu'on puisse mettre une assemblée en place tant que ce n'est pas vous qui avez voté. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et dites à vos députés de contrôler vos ministres. Il faut les appeler dans l'assemblée pour faire le contrôle du pouvoir. Là où on doit payer quelqu'un quand même 500 000 et qu'on le paye 45 000, mon frère, ça c'est un peu difficile. Hein? D'accord, merci beaucoup les gars. Ce que je peux vous dire, hein, au Togo, les ministres ne respectent pas les députés. C'est ça le problème. Les ministres ne respectent pas les députés. Parce que les députés aussi sont des députés nommés. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est grave.
Donc tout, c'est à refaire. Non, mais les branches, là, c'est-à-dire, il y a l'exécutif, il y a judiciaire et puis parlementaire. Tout ça, là, il n'y a rien qui soit respecté là-bas. C'est pourquoi nous parlons de dictature. C'est la dictature pure. Tout est centré. Tout doit venir de là-haut. C'est ça qu'on est en train de combattre. On sait tout ça. Maintenant, ce que moi, Bon, je m'arrête là. Je n'ai pas demandé la parole. J'ai demandé la parole après. Merci. Pour moi, la chose à faire en premier, franchement, qu'on vous remet vos droits de vote. Moi, franchement, ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça passe pas. Le fait qu'on vous retire le droit de vote, franchement, même rien qu'en penser, de penser à ça, ça me tue. Ouais, le Togolais est arrivé à ce stade-là, c'est-à-dire, on ne peut pas, dans un pays, on ne peut pas sortir pour dire notre ras-le-bol. On vous interdit tout rassemblement, même communiquer des partis, tout ça là, on vous l'interdit. Donc, c'est-à-dire, tout est contrôlé par le pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'armée. Dans un pays, même dans les grands pays où il y a révolution, quand vous prenez l'Algérie et ces consorts-là, quand le peuple sort, arrivé à un moment, il faut que la lutte soit terminée par l'armée qui finalement soutient le peuple. S'il vous plaît, live est en train de descendre. On a vu la même chose au Burkina. S'il vous plaît. Quand le peuple burkinabé était sorti, arrivé à un certain moment, il a fallu que l'armée lève un petit doigt pour faire partir Blaise Compaoré. Chez nous, ce n'est pas possible. Donc, la sensibilisation que vous faites, et que je vous remercie beaucoup pour ça, il y a là la Sénégalaise, tout le peuple togolais, tout le peuple sénégalais, nous vous remercions énormément pour le soutien, le support, la sensibilisation que vous êtes en train de faire. Il faut pas il faut qu'il y ait, vous m'excusez, j'ai eu un coup de fil là. Il faut qu'il y ait l'armée qui puisse intervenir pour couper la tête du serpent. Après tout. Bon, il n'y a pas ça chez nous. Le cas togolais, il faut réétudier. Le peuple en a tellement fait que il est fatigué. Il ne sait plus quoi faire. Il appartient à la diaspora. Même ici, dans la diaspora, il y a de ces petites divisions-là entre nous. Et les sensibilisations doivent aller aussi dans ce sens. N'oubliez pas, la sensibilisation, c'est bon. Il y a un peuple muet. Le Togo est devenu un peuple muet. La grande majorité est muette. Il faut les atteindre aussi dans vos sensibilisations. J'invite les gens qui participent au live de partager. Chaque fois que moi j'arrive dans les lives, je partage. Il faut partager. C'est ça la lutte. On n'a pas des armes pour aller tirer sur quelqu'un. La seule arme que nous avons, c'est ce qu'on est en train de faire. La sensibilisation. Partagez l'émission alors. Quand vous venez ici, il faut savoir que la seule façon que vous pouvez participer à cette sensibilisation actuellement, c'est de partager. Partagez dans vos groupes, partagez dans vos contacts, partagez seulement. Bon, je m'arrête là pour le moment. Prendre la parole après, qui veut prendre là? Je ne sais pas qui après c'est qui. Ikuma, vas-y alors, si tu m'entends. Oui, bonsoir. Je vous remercie beaucoup de votre effort que vous êtes en train de faire
On est ensemble, ne vous inquiétez pas. On vous remercie beaucoup, énormément. À tout moment que moi je monte ici, j'ai un slogan que les problèmes des partis politiques ne sont pas ici pour les partis politiques. Mais nous avons besoin des partisans, les partisans des partis politiques qui sont des peuples togolais, qui sont les peuples togolais. Le peuple togolais. On est ici au nom du peuple togolais. J'avais une fois parlé que on a besoin d'un leader. Nous n'avons plus besoin d'un chef parti politique. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, et ils en ont fait. Des trahisons sur des trahisons. Que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Ils sont en train de parler de PNP. Le PNP 2017-2019, ils n'en ont fait. C'est eux-mêmes, c'est les partis politiques qui ont trahi. Le chef du parti, Tikpi Achadam, est en exil. Lui-même, aujourd'hui, il ne sait que comment faire, mais... S'il te plaît, laisse-moi 10 secondes. Tapotez les gars, s'il vous plaît, le live est en train de chuter, si c'est pas normal. Tapotez, partagez. Franchement, on a besoin que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Partagez, tapotez, s'il vous plaît. Merci. Donc, aujourd'hui, la ville natale de Tikpi Achadam est assiégée. Il est assiégé. Bon, donc, dans ces groupes de WhatsApp, tout ce qui se passe dans nos lives, il suit. Et puis, il partage aussi. Donc, cela veut dire qu'il est au courant. S'il plaît à Dieu, tôt ou tard, il va rejoindre. Moi qui je parle, moi, si j'étais emprisonné, j'étais bien emprisonné. Grâce à l'ambassadeur de mon refuge a défendu jusqu'à ils m'ont libéré. Et je vous dis encore, j'ai eu la chance de croiser des militaires ou bien des milices ou bien des policiers ou bien des gendarmes qui m'avaient entouré. Il y a d'autres qui sont contre du régime. Et puis j'ai eu la chance de trouver les noms des Togolais diaspora qui veulent rentrer et les arrêter. Et j'ai eu le nom d'une maman Daro qui vient de quitter ici. J'ai donné le message à un frère de lui dire qu'elle n'a qu'à faire attention de ne pas aller au pays. Moi aussi, jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas au pays. Je ne vais pas au pays. Donc, pour ça, là où nous sommes actuellement, le régime est en train de nous suivre tout ce qui se passe. Le régime commence à avoir des peurs. Le régime a peur maintenant. Donc, j'ai demandé à Yelas, j'ai écrit une note à Yelas de me contacter. On va essayer de parler. Donc,
pour question des partis politiques, moi, à tout moment, nous ne sommes pas ici pour les partis politiques. On est ici en tant que le peuple togolais. Donc, pour le moment, je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup.